Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de cycle de vie et nous allons voir un petit peu comment cela se passe et en gros de quoi il est question quand on parle de cycle de vie. Donc, comme vous le savez déjà, lorsque l'on vient, déjà on va peut-être fermer cette page. Lorsque l'on vient au niveau de notre code, à ce niveau, on fait CTRL-C, et oui, on arrête le serveur. Lorsqu'on fait un coup de npm start, on démarre notre serveur, node, et pendant ces quelques secondes, ces quelques nanosecondes, dépendamment de performance de nos machines, pendant ces périodes, il y a tout un cycle de vie. Donc, il y a tout un processus, toute une séquence, voilà, toute une séquence d'actions qui sont menées et testées avant qu'on arrive à ce résultat-ci qui est généralement ce qu'on appelle le DOM, donc l'interface. Donc, du coup, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ce cycle de vie. Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau du code, qu'est-ce qui se passe au niveau de la structure même de React avant qu'on arrive à ce résultat. C'est l'une des raisons pour laquelle on parlera on parle de cycle de vie, voilà, du composant. Donc là, nous sommes au niveau de la documentation mère officielle de React, dans reactjs.org. Et à ce niveau, là, React nous fait comprendre que chaque composant a plusieurs méthodes de cycle de vie que vous pouvez surcharger pour exécuter du code à un moment précis du processus. C'est-à-dire, avant d'arriver tout à l'heure, nous avons lancé npm start. Ça a mis quelques microsecondes pour arriver à ce résultat. Donc, React nous fait comprendre que avant qu'on arrive à ce résultat, il y a tout un nombre de paramètres, il y a tout un nombre de choses qui se passent. Et si vous remarquez bien, et vous avez remarqué que au début des vidéos, nous avons eu à utiliser ce qu'on appelle le constructeur, le render, qui sont les deux éléments clés, voilà, dans la structure d'un composant de classe. Déjà, il faut rappeler que c'est dans les composants de classe qu'on parlera du cycle de vie, parce que ce sont ces classes-là qui gèrent les états, qui peuvent gérer l'état d'un composant, qui peuvent détenir une data comme on l'a vu dans le cas précédent. Donc, ce que je voulais, pour revenir à notre cas d'espèce, lorsqu'on parle de cycle de vie, React décompose la vie d'un composant en trois cycles. En trois étapes. Non. Je recommence. Donc, React structure le cycle de vie, voilà, d'un composant en trois étapes. La première étape est ce qu'on appelle le montage. La deuxième étape est entre guillemets l'affichage, et la troisième étape, autant pour moi, est le démontage. Pendant le montage, nous avons des fonctions comme par exemple constructor ici, qui est indispensable parce que si vous vous rappelez, au moment où on va manipuler les states, dans les états, on commence toujours notre phase avec constructor et on enchaîne avec super. Si vous vous rappelez très bien, j'avais fait mention du fait qu'il est très indispensable pour ne pas avoir une erreur de syntaxe ES6, qu'il fallait toujours appeler super, parce que là, la docu nous dit que le constructeur de composant est appelé avant que celui-ci ne soit monté. Donc, il est très important, après qu'on ait appelé le constructeur, de démarrer, de partir sur du props, nous, sur du super. C'est ça qui va nous permettre vraiment d'exploiter, ou bien d'utiliser, d'exploiter le contenu de la donnée qui sera manipulée à l'intérieur. C'est ça qui va nous permettre d'utiliser 10.props ou 10.state, par exemple, dans le cas des states. Donc, comme je disais tantôt, un composant React a un cycle de vie qui est basé sur trois étapes. L'étape de montage, donc c'est l'étape avant l'affichage. Au moment où on fait un coup de npm start, l'interpréteur, ou du moins le compilateur derrière, Node va se charger d'assembler un certain nombre de choses,
et va essayer d'exécuter, de comprendre ce qu'il y a à comprendre, vérifier que tout est OK, il n'y a pas d'erreur de syntaxe et tout, et avant d'arriver à ce rendu. Là, qu'est-ce qu'il faut retenir concrètement dans cette vidéo lorsqu'il est question de cycle de vie dans React? Il est concrètement question de comprendre, il est juste question de comprendre que React dispose de beaucoup de méthodes prédéfinies, de beaucoup de fonctions prédéfinies, comme dans le cas du render qui est sans doute le rendu déjà. Hein. Donc, comme beaucoup d'autres, que l'on peut utiliser à un moment clé de l'application pour faire un certain nombre de choses. Dans notre cas, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble, je vais essayer de faire une petite... je vais un petit peu décortiquer deux éléments phares ici, qui est le constructor, c'est le component, voilà. C'est le component, ok, c'est le component did mount et le component will mount. Donc, c'est où est ça? Ok, le component, autant pour moi, c'est pas le composant, mais le component git mount et le component will mount. Donc ici, c'est ça. Donc dans cette vidéo, nous allons tester ça. On va tester ça. Allez, hop. On revient sur notre code. On va tester ça. Commençons déjà par créer un nouveau composant. On va l'appeler life. Alors, life cycle. Parfait. À ce niveau, ce qu'on va faire, allez, hop. Allez. Ok, donc, on va l'appeler life cycle. Et à ce niveau, on n'oublie pas de commencer par nous import, un peu comme dans les cas précédents, au niveau des composants de classe qu'on avait eu à créer. Bon, pas le temps de toutefois écrire. Là, on peut prendre cette partie. Allez. Ok. Hop. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin. Et à ce niveau, on ferme. Allez. Hop. Et enfin, on va arriver à ce niveau. On va faire un export default. Alors, on va appeler cette classe life. Alors, c'est life cycle. Parfait. Et c'est ça qu'on va exporter à ce niveau. Donc, ici également, on va faire dans notre composant de classe, donc l'app.css, non, on n'en a pas besoin. Désolé, donc, on va faire un render. On n'oublie pas, donc on fait un render ici et à l'intérieur on fait un return. On va faire un return et on n'oublie pas notre div qui est ici est une balise conteneur et on va commencer par mettre un titre bien sûr, un h1, allez, h1. On va dire cycle de vie d'un composant. Parfait. Ah non, c'est pas ça. Cycle de vie d'un composant. Ok, parfait. Alors, maintenant, on va revenir au niveau de l'app.js, ici, qui est le nôtre. On va appeler, on va faire un import. On va faire un import de life cycle. Et ici, on va l'appeler simplement life cycle. Parfait. Normalement, on est bon. Si on revient au niveau de... Là, on a bien le compiling. Donc, là, il est en train de compiler et tout. Dès que c'est bon, hop, cycle de vie d'un composant. Parfait. Alors, pour revenir à notre documentation React, donc, on va, comme je l'ai dit tantôt, on va essayer d'implémenter un petit peu deux éléments, disons deux fonctions prédéfinies, disons comme ça, de React.
Et la particularité de ces fonctions, comme on va le remarquer, c'est que, par exemple, le component DitMount et le component, allez, c'est component will mount. Ok. Et là aussi, petite précision, lorsque vous avez cycle, les éléments dépréciés, donc ce sont des méthodes de cycle de vie qui à ce jour ne sont plus sont dépréciés, donc sont disons obsolètes, et que sur certains projets vous pourriez peut-être l'utiliser et elle marche pas ou elle bug. Donc généralement il est généralement important de toutefois souvent revenir au niveau de la docu officielle pour essayer de voir quelles fonctions sont déjà dépréciées et par quoi est-ce qu'elles sont remplacées et comment est-ce qu'elles fonctionnent. Donc pour revenir à notre component DidMount, allez, where are you? Ok, te voici. Donc il est bien de rappeler que le component DidMount est appelé immédiatement après que le composant est monté. Donc ça, c'est avant même que l'application ne soit affichée, ou du moins qu'on ait un rendu au niveau de l'interface. Ça, c'est la phase d'après montage. Donc il y a, comme je l'ai dit, cette phase de montage, d'affichage entre guillemets, et de démontage. Donc après que la compilation a été effectuée, on peut décider que dès que la compilation a été effectuée, on intervient à cette partie-là, pendant cette partie-là, pour peut-être récupérer une donnée, pour peut-être faire un jeu au niveau de l'interface. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on utilise ça, ces méthodes de cycle de vie. On peut aussi décider qu'au moment où la donnée, ou du moins au moment où on a déjà un rendu au niveau de notre interface, ce qu'il y a lieu de faire, c'est peut-être d'aller récupérer une information dans la BD, c'est peut-être d'aller stocker, peut-être même, on peut aller plus loin, on peut se dire, dès que il y aura un rendu, il y aura un render au niveau de l'interface, au niveau de l'interface d'affichage, il faudrait que on puisse appeler une API qui va se charger, je ne sais pas, je dis des conneries, qui va se charger de détecter quel téléphone ou bien quel device, quel terminal, que ce soit un PC, une tablette et tout, quel terminal est utilisé par l'utilisateur qui ouvre l'application. Donc, c'est autant de choses, et ce sont des pratiques qui vont vraiment nous simplifier la tâche, nous simplifier la vie. Ce sont des méthodes qui simplifient extrêmement l'exploitation, l'utilisation des composants, d'autant plus que un composant de classe, déjà, c'est comme on l'a vu depuis d'autres vidéos, c'est quelque chose qui n'est pas assez simple. Donc d'un point de vue structurel, il est très important de comprendre à peu près comment il marche et comment est-ce qu'on peut l'exploiter de manière soft. Alors sans tarder, nous allons déjà commencer par tester un petit peu notre component DitMount. Donc ce qu'on va faire, on va revenir au niveau du code. Allez, hop, on est bon. Donc à ce niveau, on revient au niveau de notre lifecycle.js, et à ce niveau, ce qu'on va faire, c'est on va arriver à ce niveau, on va créer notre méthode. On commence d'abord par implanter le constructeur. Donc constructor, allez, avant de continuer, on n'oublie pas que React est très sensible à la casse, donc il est important d'écrire les choses comme elles se doivent. Si c'est en minuscule, ça reste en minuscule. Si c'est en majuscule, ça reste en majuscule. Donc là, on a notre constructeur. Normalement, on est bon. Allez, hop. On continue avec super pour pouvoir utiliser, comme on l'a vu, du moins comme on l'a dit, le contenu de notre state, en gros. Donc là, ce qu'on va faire, on va créer ensemble un state, une donnée, un état. Allez, hop. Normalement, on est bon. Allez. Alors, cycle de vie. Ok, parfait. Parfait. Ok. Donc, ce qu'on va faire, allez. On va aller.
Parfait. Donc, on va créer ici un numéro. On va créer un truc. On va appeler quoi? Disons pays. Parfait. Disons pays. Et là, on va dire, par exemple, France. Parfait. Et on va dire France. Maintenant, si l'on revient... Normalement, si l'on revient à ce niveau... non, ne prenons pas pays. Prénom d'un cycle... Bon. Prénom... non, le cycle de vie d'un prénom titre, c'est mieux. Alors, prénom titre. Voilà. Et à ce niveau, on va dire cycle de vie d'un composant. Voilà, pour le fun. On va faire 10. On va faire un... Allez, hop. Crochet. On va faire 10. Point. On va faire 10 points. Là, et vous remarquez qu'il nous propose. Il nous propose les dit.mount, les components dit.mount, components dit.update et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un component, on va faire un component.state. State, allez. State.titre. Parfait. Donc, normalement, je crois qu'on a quelque chose. Donc, notre cycle de vie d'un composant en France. Parfait. On revient au niveau de notre code. Allez, à ce niveau, ce qu'on va faire, normalement, comme je l'ai dit, on a le montage. Donc, le montage inclut tout ce qui est vérification du code, de la structure et ainsi de suite. Par la suite, il y a, avant d'arriver au render, qui est la partie qui sera affichée, on a cette étape qui est le component did mount. À ce niveau, donc, allez, je vais l'écrire pour qu'on lise un petit peu le component, on lise ensemble. Allez, did mount. Parfait. Donc, what is it? Is called immediately after a component is mounted. Donc, une fois que le composant est monté, une fois que l'étape de montage a déjà été effectuée, là, on peut dire, si le compilateur voit component did mount, il va d'abord l'interpréter, il va d'abord exécuter ce qui est à l'intérieur avant de passer au render. Donc, allez, à ce niveau, on va dire component did mount. Allez, hop. Parenthèse. Et à l'intérieur, ce qu'on va faire, on va juste un petit peu changer ça. On va dire set state. Parfait. On va changer ça et on va changer le titre et allez, hop, on va dire d.state, for example, where Egypt. Voilà. Egypt, for example. Donc, par exemple, à ce niveau, alors, qu'est-ce qui se passe? Allez. Ok, this.set state. Ah ouais, c'est plutôt comme ça. Donc, à ce niveau, ce n'est pas un state, c'est un set state. Donc, on met à jour la donnée. Allez, je crois qu'on est bon, normalement. Allez, parfait. Tout est OK. Le comportement attendu ici, c'est que à la base, dans notre state qu'on a déclaré, on a mis un titre comme la France. Vu que après le montage, vu qu'il y a un component dit.mount qui met à jour, donc qui change le titre, qui de France à Égypte,
on s'attend à ce que au niveau du render, au niveau de l'affichage final, ce soit plutôt cet élément, ce soit plutôt cette mise à jour qui soit prise en paramètre. Donc normalement, si on revient au niveau de notre code, hop, on a Égypte. Et comme je l'ai dit tantôt, si vous remarquez un petit peu dans le code, on n'a pas appelé cette méthode, elle n'a été appelée nulle part, mais elle a impacté sur le rendu de notre interface. Si vous vous rappelez un petit peu dans les vidéos précédentes où nous avons eu à créer peut-être des fonctions qui devaient peut-être non, pas des, enfin, dans les vidéos précédentes où nous avons parlé des contrôleurs, des gestionnaires d'événements, si on voulait changer, par exemple, le contenu, désolé, le contenu de ce titre, on aurait pu faire un change. On aurait pu déclarer un change title, et à ce niveau, on aurait fait cette méthode. On aurait fait ça, donc, admettons que là, on va supprimer ça, on aurait fait ça. Là, vous remarquez que notre méthode change title n'aura en aucun cas impacté notre interface. Ce sera toujours le cycle de vie d'un composant en France. Si on revient à ce niveau, c'est la même chose, il n'y a pas de changement, pas de modification, tout est OK. Donc, et pour qu'il y ait une modification quelconque, il faut qu'à ce niveau, à la place du state title, autant pour moi, du state titre, voilà, bon, c'est mieux, je mets en français, ok. Changer titre, c'est mieux, ok. Donc à la place de changer le titre, qu'est-ce que je disais tantôt, non, au niveau du pays, disons, voilà, à la place de 10.state.titre du state qu'on a déclaré dès le départ, on aurait juste appelé, on aurait été obligé d'appeler notre fonction, voilà, pour que ces paramètres soient pris en compte. Pour que ces paramètres soient pris en compte. Donc, à ce niveau, on n'oublie pas, on a des fonctions fléchées. Ouais, je crois que c'est ça qui... hop. Donc là, si on décide de créer une autre fonction, voilà, notre écouteur, pas notre écouteur d'événements, si on décide ensemble de créer cette fonction de changement des titres, voilà, il faut qu'en plus d'être créée, qu'elle soit déclarée. Donc, elle n'est même pas tenue en compte au moment du cycle de vie de l'application, au moment où il y a, après le montage, comme vous l'avez vu dans le cas précédent, où il y avait d'abord cette étape de montage. Par la suite, on avait, si il y a un component mount qui est déclaré, et directement l'application, pas l'application mais le compilateur, détectait directement la méthode et l'exécutait avant de passer au render. Par contre, à ce niveau, il y a bel et bien eu un montage. Il y a bel et bien eu un montage, comme je le disais tantôt, mais pour qu'il y ait une quelconque modification, il faudrait qu'on déclare le changement, disons, entre guillemets, voilà, que l'on déclare que voilà, cette fonction, ou du moins ce paramètre, j'aimerais que tu set le state, donc je change son état en celui-ci. Et je crois que, normalement, allez, il est en train de recharger, tu recharges, bon, on va revenir à ce niveau, ok. Oh là là, je l'ai supprimé en plus. Donc on va faire un localhost 3000, je crois. Ouais. Alors, il dit le cycle de données composant en... revenons encore. Ok.
Donc, ok. Là, il n'y a toujours pas de rendu, ce qui est tout à fait normal et qui est prévisible du coup, parce que là, n'oublions pas que dans le cas de notre vidéo, enfin, d'une vidéo précédente, nous avons parlé au moment où nous avons parlé des, des écouteurs, ou du moins des gestionnaires d'événements comme le on-click, le on-mouse over, qui sont des actions, des actions qui sont menées de la part de l'utilisateur, ou du moins c'est un événement. Vu que le cycle de vie, vu qu'un composant passe également par un ensemble d'événements, à savoir le montage, l'affichage et le démontage qui sont des événements, c'est l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas besoin de déclarer un écouteur d'événement. Et c'est la raison pour laquelle, au niveau de notre code, même si on fait ça, voilà, tant que on ne définit pas un écouteur d'événement, comme dans le cas-ci, où on a un mouse over de notre classe CC, voilà, tant qu'on n'a pas un gestionnaire ou un écouteur d'événements, ça ne pourra pas marcher, on n'aura pas vraiment de modification. Donc, comme je le disais tantôt, à ce niveau, pour que il y ait une réelle modification, soit on crée un on mouse click, donc il faudrait peut-être qu'on clique sur le bouton, soit on déclare par exemple un on mouse over à ce niveau, et là on pourra dire que au niveau de notre titre, au cas où la souris peut-être survole et je sais pas, un truc du genre, il faudrait que il y ait quelque chose qui se passe, du moins il faudrait changer de titre concrètement. Donc allez, à ce niveau, on va faire un strong. On va mettre un tout petit peu ça en caractère. Normalement, on est bon. On va couper ça. On met à ce niveau. Et si on revient là. Allez, ça, il bouge également. Hop. Et si on revient à ce niveau, on fait un this.state point titre. Normalement, on est bon. Et si on revient au niveau de notre rendu, donc là on a le cycle de vie d'un composant en France, hop, en Égypte. Donc et il en va de même pour les autres composants. Donc component dit update qui est appelé immédiatement après qu'il y ait une mise à jour. Dans cette méthode n'est appelée pour le rendu initial. Donc elle vous donne l'opportunité de travailler sur le DOM une fois que le composant a été mis à jour. Donc cette méthode component dit update, elle intervient, comme je disais tantôt, une fois que l'interface, ou du moins une fois que le DOM est déjà reçu le render et que on a déjà quelque chose au niveau de l'interface. Donc là, vous pourrez l'appeler et l'utiliser comme vous voulez, et normalement tout doit être bon. Donc là, nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère avoir été un petit peu plus clair, ou du moins j'espère avoir présenté au mieux un petit peu comment est-ce que quel était le cycle de vie d'un composant, les différentes étapes, parce que ça peut sortir sur chaque étape, mais comme vous le constatez, il y a plein de méthodes qui sont tout aussi intéressantes l'une que l'autre. Tout n'est qu'une question d'application, et dans notre série de formation, il est tout au moins important pour nous déjà de donner, comme je l'ai dit, ce sont des bases pour pouvoir créer, comme je l'ai dit, des applications
dynamique, moderne et avancée. Voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire un petit tour au niveau de la docu, de regarder, il y a pas mal de trucs dont on n'a pas parlé, mais que l'on reviendra peut-être dessus au niveau des projets, pendant qu'on sera en train de faire des projets. Donc, je vous recommanderai toujours de faire toujours un petit tour au niveau de la documentation pour des trucs, ou du moins pour ceux qui n'ont pas très bien compris, ou du moins qui auraient des questions. N'hésitez pas vraiment à laisser un commentaire, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je réponds toujours, je me ferai un petit plaisir de vous répondre. Et je vous dis à bientôt dans la suite de notre série de vidéos. Portez-vous bien. Ciao.